euh, à réhabiliter la vérité historique. Les ancêtres n'ont pas besoin d'être réhabilités. Les ancêtres, ce sont les ancêtres, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont de tout temps. On a une perception, mais qui n'altère pas ce qu'ils sont. Donc les ancêtres, ce sont les ancêtres. Ils sont intrinsèquement ce qu'ils sont. Ils sont intrinsèquement des divinités, n'est-ce pas? Et donc nous réhabilitons la vérité qui a été tronquée sur eux, sur leurs pratiques. Mais ce n'est pas eux que nous réhabilitons, c'est la vérité que nous réhabilitons. Et ce faisant, on peut concevoir donc que nous les réhabilitons aussi. Okay. Vous écoutez, comment étaient les hommes noirs avant l'apparition de la Bible, avant que la Bible ne soit dans leurs mains? Ben, les hommes primordiaux, les hommes archétypaux, les premiers hommes ont été les hommes noirs. Il y a la seule race qui existe, qui est la race noire. Il n'y a pas deux races, il n'y a pas trois races. Il y a une seule race, c'est la race noire. C'est cette race noire qui, en fonction de ses déplacements et des régions climatiques où cet homme va se retrouver, va se décolorer pour avoir toutes les différentes variantes de l'humanité que nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, le blanc, le jaune et le rouge ne sont que des dégradés du noir. Donc il n'y a que le noir. Donc le blanc, ce n'est que le noir. Le rouge, le jaune, ce n'est que le noir. Et donc, vous avez une seule humanité. On a une seule couleur de sang, on a une seule qualité d'âme. D'accord? Donc c'est une fausseté, c'est une erreur longtemps entretenue de croire qu'il y a plusieurs races. Il y a un seul homme. Cet homme-là, il a eu accès à une connaissance qui est une. La source de cette connaissance est une. C'est la source de cette connaissance qu'on appelle Dieu. Et dans nos différentes langues, nous connaissons bien cette source. Et donc, cette source va arriver à l'homme et l'homme va transporter cette connaissance, comme je l'ai dit, partout où il va. D'accord? Et donc, à l'origine, il y a différentes manières de communiquer que la nature va emprunter pour s'adresser à l'homme noir. Il y a la communication directe, ce qu'on appelle la théophanie. Vous êtes en brousse et vous entendez une voix, mais vous ne voyez personne. Et puis vous recevez un enseignement. Une faculté vous est donnée. On vous donne un enseignement sur une thérapie bien précise, par exemple, mais vous ne voyez personne. Il y a les enseignements directs, donc par interposition d'une créature, qui peut être donc une créature angélique ou un élémentaux. Les élémentaux, c'est ce que nous appelons les génies dans notre langage courant. Un chasseur se retrouve en brousse, il rencontre une créature et qui lui passe un message, qui lui donne un enseignement, qui lui dit dans votre village, il y a une famine, et donc voilà comment il faut faire l'agriculture désormais pour que vous ne soyez plus donc en manque de vivre. Ou bien il y a une épidémie qui sévit au village, vous rencontrez donc une créature humanoïde qu'on va appeler